messieurs, faites un maximum de bruit pour un prochain invité. Des artistes différents, des artistes uniques et pour une fois, un artiste drôle. Faites bruit pour Costa. Du découpage de la cage thoracique. La faute en revient donc à l'éleveur qui n'a pas livré suffisamment de grenouilles pour le cours de physique. Il encourt la perpétuité. L'élève s'en sort par miracle avant de décéder à l'hôpital. Ensuite, la Coupe du Monde et son débat infinissable. La France a perdu 8-0 contre l'Italie hier au Brésil. Le match était truqué. Apparemment, il n'y avait pas de ballon au cours du match. Les Italiens auraient donc simulé les buts et leur victoire, ça se tient. Puisque les Français ont affirmé de ne pas avoir touché un ballon du match. Alors en fait, ils se croyaient dominés, ils étaient en fait manipulés. Ah, bien sûr. Sinon, en Belgique maintenant, en pleine heure de pointe, plus de 155 Belges se sont retrouvés bloqués plus de 2 heures dans un centre commercial à la suite d'une panne d'escalator. Le président Hollande et sa chute folle, il est tombé de ski, une piste verte aurait dérivé sur une noire, sans indication. Il s'est cassé 2 bras, 2 lombaires, 3 jambes, 6 côtes, 2 chevilles, enfin 11 doigts. L'assurance de coma artificielle que l'UMP était des escrocs. Copé, il subit actuellement une transplantation de la main. Copé a affirmé qu'il était pressé de lui serrer. Jean-Marc a répondu que si Copé était une partie du corps humain, il serait l'appendice. Il se bataille entre les deux camps. Ah, Eva Jolie a souhaité bon rétablissement à Monsieur Hollande ce matin, ouais, sur BFM TV. Bah, avant de s'y fouler l'index en disant ça. Parlons bien, parlons d'essai. Le rugbyman Franck Arnion met fin à sa carrière en mettant fin à sa vie. Son corps inerte a été retrouvé dans un hôtel à New York. Il s'agirait d'un suicide, mais l'autopsie pourtant avait démontré un meurtre. Effectivement, il avait retrouvé une balle dans son crâne. Mais l'affaire a été classée ce matin. Non, il se serait donc suicidé avant de se pendre. Certains enquêteurs restent direction la Catalogne, où des gitans ont kidnappé 6 païennes à leur riche décours. Ils demandent une rançon, mais pas tout de suite. D'après le chef du camp, je cite, nous ne sommes pas pressés. Les débuts sont formels, hein. Femme souillée. Le chef du camp a répondu cette simple phrase. Ah merde. La France, qui avait perdu 8-0 contre les Italiens, remporte la Coupe du Monde suite à la disqualification des Italiens pour tricherie et simulation avant de la reperdre suite aux analyses révélant de la drogue dans le sang des joueurs. L'entraîneur Claude Blond a été arrêté à son domicile avec 6 kilos d'un peu de tout ce qui existe. Il sera guillotiné ce matin, une demi-heure après les résultats, donc ça y est, c'est fait. Voilà, nous arrivons à la fin de cette édition, merci beaucoup. Comme chaque jour, une pensée pour Laurence Iraoult et Frédéric Gonchamp, journalistes de guerre kidnappés en Colombie en 1997, oubliés par les médias courants en 2002. Nous ne les oublions pas. Merci beaucoup, très bonne fin de soirée, très bon pétard et bon film sur Franche Télévisions.